capitaine Najab, était pilote de chasse. C'est pas donné à n'importe qui. Il est sorti major de sa promotion aux États-Unis. C'est un être exceptionnel. Et on ne peut que lui voir le respect dont il a vraiment... C'est allé, aujourd'hui, vous allez présenter un livre où vous racontez les 25 années de détention et de souffrance que vous avez passées dans les geôles de Tindouf chez le Polisario. Racontez-nous. Bon, d'abord, je corrige une chose. Vous dites Polisario, dans mon esprit à moi et dans l'esprit de tous les prisonniers de guerre, ce n'est pas le Polisario, c'est l'Algérisario. Il y a une chose dont nous sommes complètement convaincus, nous, les prisonniers de guerre, que le problème n'est pas marocain Polisario, mais un Maroc-Algérie. Donc c'est un problème, c'est un conflit algéro-marocain. Très bien, très bien. Alors racontez-nous les premiers moments de votre arrestation. Bon, une fois que j'ai atteint le sol, j'ai été tout de suite, au bout de 30 minutes, pris par 3 GEP ennemis. Bon, c'est pas la peine, je passe sur le traitement immédiat et j'ai presque perdu connaissance. Et le lendemain, je me suis retrouvé en face d'un homme qui est déjà de retour ici, un fameux combattant du Polisario qui s'appelle Ayoub. Alors là, c'est là mon premier contact. Donc ensuite, on m'a amené à Tindouf. On m'a amené chez Mohamed Abdelaziz. Il n'avait pas fini de poser 2 ou 3 questions lorsque 3 officiers algériens, un capitaine et 2 lieutenants, sont rentrés dardard dans son bureau et lui ont dit on l'amène. Alors on m'a amené à Tindouf, dans le QG de l'armée algérienne, dans une cave, dans une cellule, et j'ai passé quelques semaines pendant lesquelles j'ai subi un interrogatoire musclé, etc. Et là, je vais découvrir une chose extrêmement importante. J'ai pris conscience que le problème du Sahara était un enjeu capital pour l'Algérie. Et j'étais encore convaincu que nous ne faisions pas la guerre au Polisario, mais à l'Algérie, la preuve c'est que l'un des enquêteurs me l'a dit, les yeux dans les yeux, comme on dit. Hein. Et puis, j'ai eu la conviction aussi que l'Algérie poursuivait un but capital, enfin 2 buts si vous voulez. Le premier objectif pour l'Algérie et pour le régime algérien, c'était d'amputer le Maroc de son Sahara, c'est-à-dire d'une partie de son corps, pour en faire la énième wilaya algérienne, afin de déboucher sur l'Atlantique. 2. Boumedienne croyait qu'avec l'indépendance du Sahara, il allait abolir la monarchie, selon lui, et soulever le peuple marocain contre la monarchie. Et partant, il pensait que ça allait balkaniser le Maroc, etc. Mais il s'est foutu le doigt dans l'œil. Il n'a pas mesuré notre roi défunt, Allah yarhamou, Hassan II, à sa juste valeur. C'est qu'il avait en face de lui un homme averti et un stratège. Mais finalement, le résultat de tout ça, où est le Polisario? Où sommes-nous? Nous sommes dans notre Sahara, la population sahraoui va qu'à ses travaux quotidiens, ils participent aux élections, il y a beaucoup de gens qui sont revenus, et gens comme Omar Hadrami, Ayoub, Ibrahim Hakim, et j'en passe. Il y en a beaucoup qui sont revenus parce qu'ils étaient convaincus que le Polisario, ce n'est pas la voie sûre. D'après votre expérience, comment les séparatistes, qu'ils soient algériens ou Polisario, voient le développement que connaît le Sahara, les provinces sahariennes? Ils ont tout fait pour le camoufler. La preuve, c'est qu'ils ont interdit les télévisions dans les campements. Ils n'étaient pas les gens dans les campements, ces soi-disant réfugiés alors qu'ils n'étaient pas réfugiés, n'étaient pas autorisés à regarder la télévision. Parce qu'avec la télévision 2M et le Oula, plus la presse marocaine, plus tout ce qui a été écrit dans la presse internationale, a été fatal pour le Polisario. Et je crois le dire, et je suis très fier de mon pays d'avoir opté pour le développement économique dans les provinces du Sud. C'était l'arme tranchante
beaucoup plus fort que les canons et les avions, etc. Et c'est ce développement économique de Saha qui a tout chamboulé et convaincu les gens à l'international. Quels sont le type de souffrances qui vous ont marqué quand vous étiez dans les prisons à Tindouf? Si vous voulez que je vous fasse la démonstration tout de suite, hein, vous allez voir. Bon, la première des choses que j'ai vues, c'est que quand je suis arrivé de Tindouf à Raboni, où il y avait des prisonniers marocains, j'ai trouvé quelques 400 de mes concitoyens entassés dans des fosses où ils vivaient depuis 6 ans, exposés à la chaleur atroce, dure de l'été et au froid rude de l'hiver, avec une simple couverture. Ils étaient dans un état sale, piteux, pieds nus, les cheveux longs, des barbes hirsutes, le regard hagard. Et ils n'avaient rien, ils étaient complètement perdus, les pauvres. C'était ça d'abord. Ils étaient fouettés. À chaque fois qu'on faisait un rassemblement pour les envoyer travailler dans les chantiers, c'était fait avec le fouet. Et il existe un rapport. Ça, je vous invite à le lire. Le rapport de Madame Mitterrand, femme de l'ex-président Mitterrand. Elle a envoyé une commission internationale d'enquête à Tindouf pour s'inquiéter de l'état des prisonniers, du traitement des prisonniers du Maroc. Après, il y avait 2 femmes, elles ont pris contact avec 700 prisonniers et fait 338 interviews avec ces prisonniers. À la fin, ils ont écrit un rapport qui a condamné le Polisario et l'Algérie, un rapport très 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 dur pour l'Algérie et pour le Polisario. Et dans ce rapport, il est écrit noir sur blanc ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont constaté. Je vous invite à le lire. Maintenant, après 25 ans, il y a le jour où vous allez voir la vie. Vous allez connaître une seconde vie, c'est-à-dire votre libération et le retour au Maroc. Oui. Moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'attendait. J'ai une femme qui a envoyé ma fille à l'université. Et je salue toutes les femmes veuves des martyrs de la nation, ou bien les femmes des prisonniers qui ont éduqué leurs enfants, etc. Mais on ne peut pas ne pas souffrir de ce qu'on appelle les troubles de stress post-traumatique. Ça nous suit. Et on fait tout pour les oublier. On fait tout pour les oublier. Et vous savez, tout dépend des individus. Moi, je regarde mon pays avec la moitié pleine, je ne dirais pas de la bouteille, je ne bois pas, mais je dirais du verre, la moitié vert du récipient. Et de ma nature, je suis extrêmement optimiste. Hein. D'accord, mais je pense que vous avez mené une campagne à l'échelle internationale contre ce que vous avez enduré chez les séparatistes. Le premier contact, je suis en arrivant ici, je suis parti avec ma femme à Genève. J'ai vu le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, et j'aurais fait un témoignage complet de ce que nous avons subi. Je leur ai demandé d'agir pour faire libérer les 404 prisonniers que le Polisario et l'Algérie voulaient garder à jamais. Ensuite, je suis parti à Bruxelles. Je fais la même chose. Je suis parti aux États-Unis. On a mené une campagne très très large avec 5 de mes camarades. Nous avons vu John McCain, feu John McCain, Lugar aussi, feu le sénateur Lugar. Nous avons vu le congressman Diaz-Balart. Nous avons vu Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International. On a vu puis j'ai demandé d'ici à M. Kofi Annan l'autorisation de faire un témoignage en tant que pétitionnaire à la 4e commission. Il me l'a accordé, je suis allé le faire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? En dernier lieu, la jeunesse socialiste du Maroc voulait assister au Festival international de la jeunesse socialiste à Caracas. Et ils m'ont invité avec eux et je suis allé au Tqabna al Jazaïrin في القاعة. Maintenant, pour conclure, alors que l'Algérie vit des moments pénibles,
difficile. Quel message peut-on leur adresser? C'est au gouvernement. Le message? Oui, au régime algérien. Moi, je suis convaincu d'une chose. Tant que l'Algérie est dirigée par des généraux, c'est-à-dire des militaires, qui gouvernent derrière un président soi-disant élu, je doute fort bien qu'il change d'avis, sauf, et là je vais vous raconter une petite histoire. Hein. J'ai encore quelques moments pour le faire? Oui. Ok. Alors, j'ai lu par accident, quand j'étais à Tindouf, on m'a donné un petit livre rouge de Mao Tse-tung. Pourquoi? Parce qu'on m'a surpris avec un petit livre rouge, il y a le Coran. Et puis j'ouvre la première, j'ouvre et je lis cette histoire, je vous la raconte. Il y avait un vieillard qui vivait avec ses 2 enfants en pleine montagne, dans une grotte. Et il y avait un rocher devant la porte. Quand ils le cassent, ils le font disparaître, le lendemain ils repoussent. Ils le cassent, le lendemain ils repoussent. Et puis le vieillard, sage, les appelle, leur dit, écoutez mes enfants, mettez-vous à prier et demandez à Dieu pour qu'il vous débarrasse de ce rocher. C'est ce qu'ils ont fait. Et le lendemain, le rocher a disparu. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi et pour toute la famille parce que mon grand-père vient de sortir son livre. 25 ans dans les geôles de Tindouf. L'histoire qu'il m'a racontée sur sa captivité, elle m'a appris que le métier de pilote de chasse est plein de risques, mais il m'a appris aussi que ces risques valent la peine quand ils sont pris pour défendre la patrie. Mais quant à ma mère qui n'avait que 3 ans quand mon grand-père l'avait quittée, elle m'avait appris ce qu'est le courage, l'espoir et la patience. Et il m'a appris aussi une chose, mon grand-père, c'est que quelles que soient les difficultés auxquelles on doit faire face dans notre vie, il ne faut jamais abandonner le combat. Et moi, j'en ai fait ma devise, never give up. وأنا هو الابن الصغير ديال الشهيد شان عمر المرحوم الله يرحمه. الوالد توفى في 76. هذيك الساعة كانت عندي سنة من توفى. وش نقول لك، الوالد الله يرحمه كان بطل وشهيد، وخلى الحمد لله الاسم ديالو مازال حي. وحنا شنو نقول لك جينا باش كتكريما لهذا السيد نجاب اللي كان صديق ديال الوالد، وكان عندهم نفس اللي ضحاو على هذه البلاد. وحنا مازال الحمد لله شنو نقول لك كالابن ديالو والعائله مازال ندافعوا ديما على الوطن. والحمد لله شنو نقول لك الانسان شنو نقول لك ما تنساش التضحيه اللي ضحاو. وحنا الحمد لله الله الوطن والملك. Enrichir notre connaissance de l'histoire des provinces du Sud. Je vous remercie de votre aimable